Je suis candidat à la présidence de la République. Sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Pour qui cette réforme est-elle bonne ? Elle est bonne pour ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas se déplacer dans les transports en commun parce que le train est trop cher. Donc quand on me dit les pauvres voyageront en autocar, j'ai tendance à penser que c'est une caricature, mais les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Que la volonté de réussir à tout prix et de réussir formidablement, c'est une des forces de la jeunesse. La gauche, je dois le dire, n'est pas exempte de critiques particulières. Elle a pu croire à un moment, il y a longtemps, que la politique se faisait contre les entreprises, ou au moins sans elles, qu'il suffisait de décréter et de légiférer pour que les choses changent, qu'il n'était pas nécessaire de connaître le monde de l'entreprise pour prétendre le régenter, que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C'était des fausses idées. Pour l'anecdote, ce qu'on a remarqué aussi ce matin, c'est la nouvelle barbe d'Emmanuel Macron. Monsieur Macron, nouveau look pour cette nouvelle année. Et voilà, il a réussi son coup de com', c'est parfait. Voilà, c'est pour ça qu'on est avec lui. C'est la vie d'entrepreneur. Moi, je plains pas les entrepreneurs qui embauchent. C'est leur vie, mais c'est très dur. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre, lui. Et il a moins de garanties. Et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. C'est-à-dire, c'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Mais moi, j'ai pas de leçon à recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Voilà. Vous êtes en train de faire peur à votre peur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Pourquoi c'est étonnant ? Franchement, vous avez une Il n'y a forme... jamais eu un ministre socialiste qui a visité le Puy du Fou jusque-là. Depuis Alors, 30-40 ans. Vous êtes le premier. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis au gouvernement de gauche. J'ai moi-même pris des initiatives politiques qui ne vous ont pas échappé, nous en avons parlé tout à l'heure. Mais, je veux dire, quelle importance ? L'image d'Emmanuel Macron au bord de la Seine qui va donc emprunter une navette fluviale pour aller à l'Élysée. C'est original. Je crois que c'est une première, un ministre qui se rend à l'Élysée pour remettre sa démission via navette fluviale. Vous ne rêvez pas, c'est bien Emmanuel Macron. Alors à quoi l'ancien ministre peut-il bien penser quand il se fait raser la barbe ? Vive la République et vive la France.